Donc bonjour tout le monde, nous sommes maintenant à la page 17 dans les notes de cours. Indiquez si les variables sont discrètes ou continues numéro 1. Discret, je rappelle, c'est des nombres entiers. Par exemple, le nombre de chats que vous avez à la maison, vous avez un chat, vous avez deux chats, vous avez trois chats. Mais vous ne pouvez pas avoir 3/8 de chats, sinon vous êtes un peu sadique, je suis désolé. Donc on a des nombres entiers de chats, un nombre entier de frères et sœurs, etc. Donc le nombre de raisins qu'elle a mangé à sa collation, c'est rare qu'on va dire j'ai mangé 2,73 raisins. Donc ça c'est vraiment discret, c'est des nombres entiers de raisins. J'ai mangé 3 raisins, 4 raisins. Puis encore là, il faut être un peu fou pour calculer le nombre de raisins qu'on mange. B. Le temps qu'il faut à Raphaël pour boire sa bouteille de lait. Donc le temps c'est continu. Donc le temps qu'il faut, ça se peut que ça lui prenne 53 secondes, 53,4 secondes. Donc c'est un temps qui est continu. Donc ça c'est discret, ça c'est continu. Donc c'est une variable ici qui est discrète ou continue. Le poids du rôti que Lise a acheté, le poids qu'on achète, c'est discret ou c'est continu? Mais moi je vous dis c'est continu. Si vous regardez sur votre emballage, ça va être marqué 1,4325 kg, donc c'est pas des nombres entiers qu'on utilise ici. Le nombre de pages dans le manuel B d'intersection, un nombre de pages, ça c'est discret. Tu ouvres ton manuel, c'est rare que tu vas avoir 2/3 de page, donc ça c'est discret. Et le volume d'eau, un volume, est-ce que ça, comme je vous parlais avec la pluie, là, est-ce que la pluie ça a fait oh, je suis à 1 mètre, puis un moment donné, slash, je tombe à 2 mètres? Non. Donc t'as pas l'eau dehors, puis après ça, paf, ça tombe à 2 mètres d'un coup, là, c'est continu. Donc, même chose dans ton bain. L'eau dans ton bain, c'est pas 50 cm de haut, puis après ça, 60 d'un coup. C'est continu la quantité d'eau dans un bain. Dans chaque cas, détermine la probabilité d'obtenir un point au hasard dans la partie ombrée. Donc, oui, je suis d'accord avec vous, la partie ombrée, elle n'est pas très claire. Ici, la partie ombrée, c'est une partie du périmètre. Donc, on va faire quoi? On va faire le périmètre ombré sur le périmètre total. Ça va être ça notre probabilité. Périmètre ombré, c'est 7. Mon périmètre total, 7, 10, 17, 20. Donc, j'ai 7 chances sur 20 d'obtenir la section grise si j'ai un point au hasard sur mon périmètre. Ici, c'est encore une question de périmètre. J'ai 16, 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Et 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai 16. Donc, qu'est-ce que je fais? La probabilité ombrée, le périmètre ombré, pardon. Le périmètre. Donc, ouais, j'aurais peut-être pas dit périmètre. Numéro d'avant, là, si vous voulez pas vous mélanger, parlez pas de périmètre, ok? On va parler de quoi à la place? On va parler de longueur totale. Donc, la longueur qui est ombrée, sur la longueur totale. Ça va être un petit peu mieux. Ça va être un petit peu plus clair. Ici, quand on va parler de longueur, la longueur qui est ombrée, c'est 16 cm. Le total, 16. 3, 6, 9, 12, 15, 18 plus 16, 34. 16 sur 34, si on simplifie, ça donne 8 sur 17. Donc, j'ai 8 chances sur 17 d'obtenir un point sur cette ligne-là ombrée par rapport à tout le périmètre au total. Et ici, on parle d'air. Donc, dans mon cercle, j'ai un arc de cercle de 4 cm. Et j'ai quoi? J'ai un rayon de 4 cm. OK. Là, il faudrait savoir, premièrement, l'air de tout. L'air total, c'est quoi? L'air total, c'est quoi? C'est pi r carré. Mon rayon, c'est 4, donc c'est pi fois 4 au carré. Ça donne 16 pi. Donc ça, c'est mon air au total. Quel est l'angle ici? Comment est-ce qu'on trouve l'angle? Bien, on fait le rapport. Je ne sais pas si vous en souvenez. L'arc, la longueur de l'arc divisée par la circonférence, c'est égal à l'angle divisé par 360 degrés. Parce que la circonférence, c'est 360 degrés et l'arc, c'est l'angle. Donc, j'ai trouvé l'angle ici. L'angle, c'est quoi? Bien, je fais 4
sur la circonférence. La circonférence, c'est pi fois le diamètre, donc c'est 8 pi. Et ça, c'est égal à l'angle sur 360. Est-ce que je peux trouver l'angle? Oui. 360 fois 4 divisé par 8 pi. Ça donne un angle de 57. Et là, on continue, blablabla. Et là, vous dites, mon Dieu, c'est compliqué pour lui. J'ai oublié les arcs et tout. Bon, on va faire autre chose. Regardez bien ce qu'on va faire. On prend l'efface. Bon, on va tout effacer. Là, vous dites, yeah, on efface tout. Mais ça ne nous aide pas plus. Regardez bien ce qu'on va faire. Donc là, la méthode que j'étais en train de commencer, oui, ça aurait pu marcher, je suis d'accord. Mais on se complique la vie vraiment pour rien. Pour savoir la probabilité d'être dans la section grise par rapport à la section totale, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais si j'ai l'arc ici, si j'ai mon arc ici, et que par rapport à ma circonférence au total, ça me donne 20%. Donc si j'ai une chance sur 5 d'être dans l'arc ici, êtes-vous d'accord que j'ai une chance sur 5 d'être dans cette portion-là du disque aussi? Et oui, genre 1/5 de mon disque qui va être là, puis le reste va être là. Donc je peux tout simplement y aller avec la circonférence et l'arc. Donc, j'ai 4 cm d'arc. Et ma circonférence, c'est combien? Circonférence, c'est 2 fois pi fois le rayon. Donc 2 fois pi fois 4. Ça donne 8 pi pour ma circonférence. Donc si je fais 4 cm divisé par 8 pi cm, ça me donne la probabilité d'être dans cette section ici. Et donc 4 divisé par 8 pi. 4 divisé par 8 pi, on obtient 0,16 environ. Donc la probabilité d'être dans la section grise, c'est environ de 0,16. Faites 4 divisé par 8 pi, ça va donner environ 0,16. Continue. Bon. Vous rappelez-vous de vos notions d'air et tout, j'espère. Parce que vous en avez besoin de l'air et du volume en probabilité lorsqu'on parle des probabilités géométriques. Est-ce qu'il y aura des probabilités géométriques à l'examen? Oui. Est-ce que ce sera juste ça? Non. Il y aura beaucoup de probabilités en arbre, avec les diagrammes en arbre, mais il y aura un peu aussi de probabilités géométriques. Donc, il faut commencer par calculer l'aire du cercle. L'aire du cercle, c'est quoi? L'aire du disque. L'aire du disque, c'est pi fois rayon carré. Le rayon, c'est 10, donc c'est 100 pi. L'aire de l'hexagone, c'est can divisé par 2. Mon côté, est-ce que je le connais? Oui, c'est 10. Pourquoi? Ben, c'est marqué, il y a un petit trait, ça montre que c'est 10 partout. Mon apothèse que je connais, 8,66. Mon nombre de côtés, c'est 6. Je connais tout. Donc, je fais 10 fois 8,66 fois 6 côtés divisé par 2. Et mon aire de l'hexagone, c'est quoi? 10 fois 8 fois 10 fois 8,66 fois 6 divisé en 2. J'obtiens un aire de 259,8. Donc, la probabilité d'obtenir l'hexagone en lançant au hasard là-dedans, c'est 259,8 sur 100 pi. On aurait pu tout de suite le calculer, le mettre en nombre décimal, mais moi je trouve ça plus beau, laisser en pi, puis à la fin on calcule tout simplement dans une calculatrice, 259,8 divisé par 100 pi. Ça nous donne 0,827. Donc la probabilité c'est 0,827 pour avoir la section grise. En E, c'est une question de volume. Probabilité que je sois dans cette section-là par rapport au volume total. Volume total. Donc le volume du cube c'est quoi? C'est 13 exposant 3, C fois C fois C. 13 à la 3.
2197. Volume de la boule, c'est quoi? C'est pi fois rayon carré. Mon rayon, c'est combien si le diamètre, c'est 13? Mon rayon, c'est 6,5. Donc, le volume de la boule, pardon, c'est quoi? C'est 4 pi fois rayon à la 3, donc 6,5 à la 3. Tout ça divisé par 3. Donc, volume de la boule, 4 pi R3 sur 3. On calcule 4 fois pi fois 6,5 exposant 3 sur 3. 1, 1, 1, 5, 0,3. Et donc, la probabilité, c'est 1150.3 divisé par 2197. 1150.3 sur 2197. J'ai une probabilité de 0,524. Donc, j'ai 0,524 chances. Donc, j'ai environ 52% de chance d'obtenir la boule dans tout ça ici. Et même chose ici. Là, on vous parle de volume, OK? Vous pouvez calculer avec les deux volumes. Ou vous pouvez juste faire le rapport des hauteurs. Mais on va le faire avec le volume pour le faire vraiment au complet. Donc, volume ici. Comment je calcule le volume? Est-ce que vous vous en rappelez? Ben, volume, c'est quoi? C'est R de la base fois hauteur. Oups. Vous entendez le Metallica derrière, mais il y a une auto qui passe et qui fait jouer du Metallica. Donc, volume, c'est R de la base fois hauteur. L'air de la base, c'est la même pour les deux. Donc, l'air de la base, on a 10,5 d'apothème, 15,3 de côté. Donc, si vous calculez l'air de la base, canne divisé en 2, 15,3 fois 10,5 fois 5 sur 2, vous avez une aire de base de 401,625. Et donc, le volume gris, c'est quoi? Volume gris, c'est 401,625 fois 19 cm. 401,625 fois 19. Ça donne 7630,9 environ. Et le volume total, c'est quoi? 401,625 fois la hauteur totale de 44. 17 671,5. Et donc, la probabilité, c'est quoi? C'est 7630,9 sur 17 671,5. 7630,9 sur 17671,5. Ça donne une probabilité d'environ 0,43. Et 2 si on met une décimale de plus. Donc, j'ai 0,432 chances d'obtenir la section grise sur le volume total. Donc, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. C'était la page 17 des devoirs en probabilité. Donc là, c'était les probabilités qu'on appelle géométriques. Merci beaucoup. Bonne journée.